Amen. Amen. On va lire l'évangile de Luc, chapitre 15, à partir du verset 11. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de l'héritage qui doit me revenir. Le père leur partagea alors ses biens. Peu de jours après, le plus jeune fils ramassa tout et partit pour un pays éloigné, où il gaspilla sa fortune en vivant dans la débauche. Alors qu'il avait tout dépensé, une importante famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se nourrir des caroubes que mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait. Il se mit à réfléchir et se dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance et moi, ici je meurs de faim. Je vais retourner vers mon père et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Il se leva et alla vers son père, alors qu'il était encore loin. Son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite le plus beau vêtement et mettez-le lui. Passez-lui un anneau au doigt et mettez-lui des sandales aux pieds. Amenez-le le veau qu'on a engraissé et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. Et il commençait à faire la fête. Amen. Amen. Luc chapitre 15, le verset 11 à 24. Amen. Amen. Qu'est-ce que vous avez compris? J'ai compris que Betty. Oui. Tu as compris quoi? il m'a mis une roi. Il a 2 fils. Pour que vous te soyez parce que quelqu'un ici m'avait à Nigeria. Ici, fait avec moi, pour avoir les camois. Oh, il parle de maquis, mais nous, parle de camois, pour les bien par un dos. Le quoi, il va jouer quelque chose. Mais il va voir. Mais oui, que bon, il me dit,
ici on le même bon le fond même au tout dit fois baigner tout petit parce que quand on le fond même bon on continue à le bon et on le met mais là si on moi baigner du mal il dit ni de le ce tu sont comme ici ici que il y a un oil moi il tenait un mot est-ce que ici moi m'a été c'est le costume comme ici il y a que ici mon moi et il va nous na mefaka leka meflewe mefaka feka bobo na mefa une na moi lo il va me plaire il va me miwa na Amen. Amen. Diane, qu'est-ce que tu as compris dans ce passage? Alors, j'ai compris qu'il y avait un monsieur, Oui. il avait 2 fils. Oui. Et qu'un jour, le plus jeune s'est levé et puis il a demandé à son père de partager, de lui donner sa part d'héritage. C'est ça. Maintenant, son papa aussi, il a partagé les biens. Il a deux pour son frère et puis il a deux pour le plus jeune. Maintenant, quelques jours après, le plus jeune, il a pris lui ses biens, il est allé dans un pays voté. Maintenant, arrivé là-bas, il a gaspillé l'argent, il a fait des bêtises, conneries, il n'a rien réalisé avec son argent-là. Maintenant, après, quelques temps après, il y a eu la famine dans le pays où il est parti. C'est ça. Maintenant, il n'avait plus quoi à subvenir à ses besoins. Il est parti travailler chez un monsieur. Là-bas, il ne gagnait pas à manger. Il travaillait dans il nourrissait, s'occupait des porcs. Maintenant, la nourriture des porcs, il peut manger, mais personne ne lui donnait. C'est ça. Maintenant, il a dit qu'il allait retourner chez son papa. Lui dit qu'il a péché contre Dieu et contre son papa. C'est ça. Qu'il lui demande pardon. Maintenant, il est parti, il a dit ça pour ça, son papa l'a dit. Son papa a dit, l'embrasser, et puis son papa a dit que il a dit à ses serviteurs d'envoyer de nouveaux vêtements, des sandales pour son fils, que son fils qui était mort est revenu à la vie. Amen. 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 C'est un peu, vous avez bien compris, c'est dans l'esprit de ce passage-là. Amen. Amen. Donc pour vous, le cadet de cette famille, l'enfant qui a demandé à son papa de donner son héritage, est-ce que l'enfant a mal agi? Est-ce qu'il a... sa réaction pour vous, c'est quoi? Moi, je dis il a mal agi. Pourquoi il a mal agi? Parce que en demandant l'héritage de son papa, Oui. il veut que son papa décède. Puisque c'est comme s'il voulait que son papa décède, mais depuis à son papa ne décède pas pour avoir lui sa part d'héritage. Donc il demande à son papa de lui donner sa part d'héritage. C'est quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut. Maintenant, Betty, est-ce que l'enfant qui a demandé sa part d'héritage à son papa, est-ce que l'enfant là, il a bien fait ou bien il a mal fait? il a mal fait oui bon on est que il a mal fait. Amen. Amen. Donc, c'est votre point de vue selon le passage de Luc chapitre 15, de verset 11 à 24. Amen. Amen. Donc, l'enfant qui est le dernier de la famille, un jour a dit à son papa, Père, donne-moi ma part d'héritage. Amen. Amen. Son papa n'a pas hésité, il a donné sa part d'héritage. Amen. Amen. Maintenant, quelle est la question qui a mené l'enfant à demander à son papa? Amen. Amen. C'est ça que personne ne sait pourquoi l'enfant a demandé sa part. Amen. Et pourquoi aussi le père aussi n'a pas, c'est pas refusé et puis en même temps il y a donné. Amen. Parce que Jésus même a dit quoi? De demander et on va nous donner. Mais selon vous, pourquoi vous voulez que l'enfant aille demander ailleurs si son papa est là? Pourquoi l'enfant n'a pas le droit de demander à son papa? Il a droit ou bien il n'a pas droit?
Mais tout à l'heure, tu as dit quoi? L'enfant a mal fait de demander sa part. Oui. Bertine, est-ce que l'enfant n'a pas le droit de demander à son papa? Mais s'il a le droit de demander, il a demandé. On demande, il va faire il ne pas. Oui. On va lui marquer nous. A fait mort, il s'est cassé mort. C'est ça. Il s'est retourné. Mais est-ce qu'il n'a pas le droit? Un enfant, il a le droit de demander quelque chose à son papa. Oui. Il a le droit. Oui. Mais quand il demande à papa aussi, pourquoi vous faites bonne chose? Amen. C'est le conseil. Il y a vous dire une chose. Tout le monde a droit, même dans la prière qu'on fait, on demande à qui? À Dieu. Dieu est qui pour nous? Notre Père. Maintenant, quand Dieu nous donne, qu'est-ce qu'on prend sur ta pour faire pour Dieu? Qui a bâti une maison pour Dieu ici? Qui a fait quelque chose pour Dieu ici? C'est la même chose pour cet enfant-là. Toujours, on prie à l'église catholique, on prie à l'église adventiste, dans l'église méthodiste, dans l'église à la maison. On prie partout. On demande à Dieu de nous bénir. C'est notre héritage qu'on demande à Dieu. L'enfant a demandé à Dieu, Dieu lui a donné. Maintenant, l'enfant a pris cet argent pour aller faire ce qu'il veut. Donc, Dieu a mal fait de lui donner. Dieu a mal fait de lui donner. Est-ce que Dieu a mal fait de lui donner la bénédiction ou bien la part qui revient à cet enfant? Chacun est libre de recevoir sa part de la part de Dieu. Maintenant, quant à la gestion de ce que Dieu t'a donné, ce n'est pas à Dieu que tu vas aller te plaindre. Dieu va toujours recevoir. C'est ce que Dieu nous attend. L'enfant, il a bien fait de demander. Il a bien fait de demander. Parce qu'il n'a pas fait ce qui serait beaucoup plus grave. Vous voyez, parce que Jésus a dit une chose un jour à ses disciples et à ceux qui sont venus l'écouter, les pharisiens. Il a dit que qui parmi vous, son enfant demande du pain et puis à la place du pain, il va lui donner du caillou? Qui parmi vous, son enfant demande de poisson et puis il va lui donner le scorpion ou bien du serpent? Il ne va pas donner ce que l'enfant lui demande. Si tu as refusé de lui donner et qu'il s'en va voler dehors, c'est là que la famille sera dans la honte. Mais tu lui donnes. Si tu lui as donné et que l'enfant est parti, lointain, peut-être il avait osé, il avait envisagé pour aller réaliser quelque chose. Mais la réalité a fait qu'il a échoué. Amen. Amen. Mais ce qui me plaît, c'est que l'enfant a eu du remords. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup ne reconnaissent pas leur tort. Beaucoup ne reconnaissent pas ce qu'ils ont fait. C'est ça qui est grave. Même il y a des pères qui ne reconnaissent pas qu'ils ont fait un enfant, ils abandonnent l'enfant. Il y a des pères indignes. Il y a des mères indignes qui ne reconnaissent jamais. Ils refusent. Ils disent donc, je ne suis pas le père de cet enfant. Mais un père, tu es un père. Tu dois assumer. Tu dois assumer ta responsabilité. Tu ne vas jamais fuir. J'ai entendu un prédicateur de méthodiste à la télévision, RTI, et il a dit qu'un enfant rebelle, un enfant qui a vilipendé la famille, c'est pas comme ça. Je me demande comment lui là, avec ce qu'il a donné comme prédication à travers ce passage, je me demande comment ce monsieur va indiquer ses enfants. Est-ce que ses enfants vont lui demander un jour du pain, il va leur refuser, et puis il dit bon, allez-y manger du poisson ou bien chez les voisins? Est-ce que ce monsieur, ce prédicateur, il s'appelait Aounian là, est-ce que si son enfant, sa fille à la maison lui demande quelque chose, il va dire non? L'enfant est ici comme nous les enfants, les chrétiens qui prions chaque jour pour que Dieu nous bénisse. Et que Dieu nous bénisse. Des fois on prend cet argent, des fois on ne fait pas ce que Dieu nous demande. Et on s'en va faire autre chose. Dieu nous a donné des lignes de conduite. Il dit, marchez comme ça, je vais vous bénir. Vous ne voulez pas marcher. Dieu, il va toujours nous donner. Parce qu'il est Père, parce qu'il n'a jamais, son réservoir n'a jamais été épuisé. Amen. Amen. Mais, comme il y aura toujours des aigris, quand Dieu bénit dans la famille, et les enfants qui sont tellement provocateurs de bénédiction, et les gens qui sont provocateurs de bénédiction.
Il faut savoir provoquer Dieu. Si tu as essayé, on est celui qui ne fait rien, c'est celui qui ne se trompe jamais. Si tu ne veux rien faire, tu n'as pas osé, tu ne vas jamais recevoir. Amen. Il a demandé et Dieu lui a donné. Celui qui est là, il n'a pas demandé. Hein. Il attend qu'on lui donne. Et si le vieux meurt, que tu n'as rien reçu aussi. On sait aujourd'hui comment l'héritage se partage. On sait aujourd'hui. L'enfant n'a pas été prétentieux. On sait comment l'héritage dans nos familles aujourd'hui, en Afrique comme en Europe, on sait ce que ça fait passe. Du vivant du papa, s'il a tracé les choses, celui qui a gaspillé pour lui, même si aujourd'hui tu t'en vas, tu reviens que le papa est mort, au moins les autres enfants te disent que toi tu as déjà ta part du vivant du papa. Amen. Lui-même, il ne va même pas pouvoir venir. Même si le papa était mort même, il a pu venir parce qu'il sait qu'il n'a plus rien là-bas. Amen. Mais il a reconnu qu'il ne va pas encore là-bas. Il est revenu. Et il a pris du remords. Mais ceux qui n'ont rien demandé, quand le papa va mourir maintenant, tu vas demander quoi à qui maintenant? Qui va venir faire le partage de ton héritage? Celui qui devait faire, il n'a rien fait. Il est mort. Qui va faire le partage maintenant à votre place? Amen. Amen. Cet enfant-là, Dieu l'aime. Et il a prouvé. Pour dire que mon enfant était mort, il est revenu. Amen. Amen. Ce n'est pas un rebelle. Comme le prédicateur de Méthodiste a dit à la télévision. C'est comme ça, ils enseignent des choses et puis les gens quittent l'église. On n'enseigne pas ça. Quand tu es un enfant de Dieu, Dieu est notre Père. Et nous allons toujours demander à Dieu notre part qui nous revient. Et c'est notre droit de demander à Dieu ce que nous voulons, dans la prière ou quoi que ce soit. Dieu va nous donner toujours, parce qu'il est Père, il est amour. Mais si tu es Dieu, tu pries dans ta prière, Dieu te donne. Parce que tu as demandé à Dieu, Dieu t'a donné que tu as un mauvais cœur, que tu vas vilipender Dieu, ou bien tu vas saluer le nom de Dieu, de la famille de dehors. C'est pas comme ça, on donne des prédications. Et j'ai entendu ce monsieur-là à la télévision raconter des choses qui n'ont rien à voir avec la réalité. Même si tu as un problème avec un homme de Dieu, ou bien quelqu'un t'a offensé, on ne donne pas des prédications pour menacer ou bien pour chercher à se venger. Dieu n'est pas comme ça. Il ne faut pas prendre la parole de Dieu pour te venger sur quelqu'un. Si tu fais ça, le bâton va te retourner contre toi. Parce que dans le contexte où l'enfant a demandé, il était le fils le dernier. C'est vrai qu'il est le dernier. Mais si tu es le dernier, ça ne veut pas dire que tu vas rester toujours dernier. Amen. Amen. Il va arriver qu'un jour, tu as des prétentions, des objets, des projets. Et tu veux oser aller au moins expérimenter ça ailleurs. Mais si, par exemple, je veux faire des projets et que je n'ai pas les moyens, et que mon papa a les moyens, et que mon papa peut me donner cela, je peux lui demander, papa, tu peux donner ma part d'héritage pour aller expérimenter ça. Amen. Amen. Ou alors, si ton papa n'a rien, et que tu peux aller demander cela à la banque, que la banque te prête de l'argent, tu peux aller le faire. Au cas où ton papa n'a pas d'argent, et que tu as les capacités de garantie pour demander des prêts à la banque peut te prêter de l'argent. Maintenant, si ton papa est pauvre, et que toi aussi tu es pauvre, là, sincèrement, vous n'avez rien. Vous allez vous regarder comme ça. Mais l'enfant a vu que son papa est riche. Et il est riche, il faut que lui aussi, il bénéficie de son père. Amen. Amen. Ce n'est pas de la rébellion. Et s'il est parti, il a reconnu aussi que cet argent-là, il n'a pas utilisé ça efficacement. Amen. Amen. Donc, au lieu de rester là-bas, souffrir inutilement encore, et peut-être aller voler, ce papa est bien. S'il restait là-bas, peut-être qu'il allait voler. Amen. Mais il ne va pas voler. Et il ne va pas dire que je vais constituer un gang ou bien une rébellion armée pour venir attaquer mon père, le tuer. Il aurait dû le faire quand il était à côté de son papa. Pour dire que je forme une rébellion armée pour tuer mon père. Là comme ça, je mets ma main sur tout. Amen. Amen. Mais il n'a pas formé de rébellion. Amen. Amen. Il a demandé. Comme Dieu nous demande, demandons. Et il va nous donner. Amen. Amen. Et quand il a demandé, son père aussi, il a vu que c'est son droit. Il lui a donné. Amen. Amen. Et il allait. Quand il est parti, il a peut-être voulu faire de ça un projet, mais il a vu que le projet n'a pas marché. Amen. Amen. Qui parmi nous n'a pas osé faire quelque chose et puis ça échoue? Ça échoue. Qui ne fait rien ne va rien recevoir. Tu ne sèmes pas, tu ne vas pas recevoir. Même si tu as semé et qu'il n'y a pas eu pluie, ou bien ça n'a pas poussé, ou bien ça n'a pas donné, Dieu sait que tu as donné
tu as fourni de l'effort. Amen. Mais quand tu t'en vas, et puis tu quittes, tu t'en vas, tu ne reviens pas. Tu t'en vas, tu restes là-bas, puis tu cours, tu fuis. Mais il ne faut pas fuir, il faut revenir. Amen. Cet enfant-là, son père l'a aimé parce que en vérité, c'est lui son enfant. C'est lui son vrai fils. Un enfant qui fait, et puis ne reçoit pas, et puis il revient, et puis il demande pardon, papa, et puis papa l'accueille, c'est ça le vrai père. Mais celui qui ne demande pas, et puis ça va chercher les gangs au dehors pour venir tuer le père, et puis prendre l'héritage, ou bien tu es assis là, tu as gardé rancune contre peut-être ton papa. Et regardez, à cause de l'enfant, l'autre, l'année là, qui n'a jamais voulu ouvrir sa bouche, il a gardé les choses rancœur contre cet enfant-là. Parce que le père a vu que l'enfant, il a un cœur, et il a voulu oser faire des choses, mais ça n'a pas marché. Il est revenu vers son papa. Et papa a vu que vraiment, cet enfant-là, il a osé, mais n'a pas marché. Je le récupère encore. Il le refait encore avec de nouveaux habits. C'est-à-dire qu'il le remotive. Il le remet encore en selle. L'enfant va réussir prochaine. Deuxième fois, il a fait une tentative, ça n'a pas marché. Il va faire une deuxième tentative. Amen. Amen. Ce n'est pas un coup d'État. L'enfant n'a pas fait un coup d'État. Il n'a pas créé une rébellion pour venir tuer son père. Son père est encore vivant. Amen. Amen. C'est l'occasion. Pendant que papa est là, s'il n'a pas pu réaliser quelque chose pour toi, qui va le faire lorsqu'il va mourir? Amen. Son papa doit faire, pendant que son père est là, il doit assumer la responsabilité des enfants. Il doit aider les enfants. L'enfant doit lui demander ce qu'il veut. C'est son droit. Parce qu'il n'a pas demandé à venir au monde. Et le père doit assumer son rôle de paternité. Et la mère également. Et si l'enfant ne demande pas qu'il t'en va voler dehors, c'est une malédiction pour la famille. Mais si l'enfant demande qu'il s'en va faire et puis ça n'a pas marché, ce n'est pas une malédiction. Il faut qu'il revienne à la maison. C'est ça qui est un vrai père. Tu ne dois pas dire que c'est un enfant impoli, un enfant rebelle. Ce n'est pas cela la prédication. Et on voit les gens, ils sont prédicateurs et méthodistes, ils viennent à la télévision pour dire des choses, pour envenimer la pensée des gens. Ça ne marchera pas. L'évangile n'est pas la guerre. L'évangile, ce n'est pas des flèches. L'évangile, ce n'est pas ça. Pour aller arracher les gens qui sont perdus. L'évangile, c'est pour aller prendre les gens qui sont perdus. Ceux qui ont attaqué le pays, qui ont attaqué la famille avec la machine, qui ont pris des fusils, qui ont voulu, peut-être qu'avec le fusil, penser pouvoir bien faire. Mais en réalité, ce n'est pas ça. Et Dieu est en train de nous parler ici pour dire que on ne fait jamais cela dans ta famille ou bien dans son père en prenant la rébellion. Mais l'enfant, tu demandes simplement. Et l'enfant a demandé. Il a demandé à son père ce qui lui revient de droit. Il a dit, Père, donne-moi ma part. Papa, il dit que l'enfant lui a demandé. Amen. L'enfant n'a pas volé. Il n'a pas volé. Il n'a pas constitué un gang de rébellion pour venir attaquer son père la nuit et prendre ses biens. On voit les enfants qui font des rébellions, qui sont dans des gangs pour attaquer, faire un scénario pour attaquer le père. On sait ça. Amen. Et son père était heureux de l'attitude. C'est un enfant qui se bat. Amen. Il est tombé une fois. Deuxième fois, l'enfant va réussir. Amen. C'est de ça qu'il s'agit ici. Amen. C'est ça l'enfant. Hein? C'est ça l'enfant perdu et retrouvé. Amen. Donc Dieu n'est pas un Dieu qui abandonne ses enfants. Amen. Dieu est reconnaissant. Amen. Dieu est toujours reconnaissant. Et Dieu ne jette jamais ce qui lui appartient. Et Jésus a dit que parmi les 100 brebis, il va toujours aller chercher le seul et garder encore les 99. Amen. Parce qu'on ne sait jamais. Même ceux qu'on pense qu'ils sont beaucoup, peut-être que ce n'est pas là-bas que le bonheur va venir. Amen. Celui-là même qu'on est en train d'ignorer, celui-là même qu'on est en train de traiter de rebelle, celui-là même qu'on est en train de faire sortir de la maison, parce qu'il a osé demander, peut-être que c'est lui qui est l'espoir de demain. Amen. Et le Père sait qu'il est l'espoir de demain. Parce qu'il avait un cœur de repentir. Beaucoup ne veulent pas se repentir. Parce qu'ils ont de l'argent. Parce qu'ils pensent qu'avec leur argent, ils peuvent acheter. Amen. On ne corrompt pas Dieu. Si Dieu t'a dit, il a dit qu'il va faire ça. Si tu ne veux pas faire, il ne va pas le faire à ta place. Amen. Si tu as essayé que tu es tombé, tu vas reprendre ça demain. Amen. Dieu est juste.
Celui qui a arrêté toujours dans la famille, il va rien demander. Hein. Il va rien demander parce qu'il ne va pas oser faire quelque chose avec son argent aussi. Amen. Parce que toujours, son papa est là, il va toujours manger, il ne va même pas vouloir même quitter la famille même. Parce qu'on a l'impression que quand on quitte la famille, c'est pour aller faire de n'importe quoi. Ce n'est pas comme ça. Amen. Généralement, je prends l'exemple ce matin de notre soeur Elisabeth. Amen. Lorsque tu es dans la maison de papa, déjà, tu as un esprit borné. Amen. Tu penses que, bon, tout est toujours là, tu ne vas pas réfléchir, papa et maman sont là, j'aurai toujours ce que je veux, on va me donner, ils vont faire tout, déposer à la table, et même m'asseoir pour manger. Amen. Mais lorsque toi-même tu vas vouloir gérer, non seulement tes fonds, payer la maison, payer l'électricité, l'eau, en tout cas entretenir des choses, les enfants, tu vas voir que c'est une autre mentalité, c'est un autre monde. Amen. Et beaucoup ne réussissent pas cela. Beaucoup n'arrivent pas à se départir de leur père, à leur maman. Ils n'arrivent pas à sortir. Quand ils sortent du cadre de la famille, ils deviennent autre chose. Amen. Ils divaguent. Mais le papa a le droit aussi de recadrer l'enfant. Amen. Parce que l'enfant aussi doit aussi recevoir, même s'il va vite et qu'il revient. C'est-à-dire toujours, il faut avoir un cœur de repentance. La repentance, ça fait défaut à Judas Iscariote. Amen. Judas Iscariote n'a jamais voulu se repentir, venir vers Jésus-Christ pour se repentir. Amen. Et la Bible déclare que cet état d'esprit de Judas qui ne se repent pas a toujours été comme ça. Mais là, celui-même qui n'a pas voulu, l'enfant, parmi les deux enfants, l'aîné même qui n'a pas voulu oser demander et qui est resté toujours là, regardez son comportement. Quand le père est venu vers, l'enfant est venu vers le père pour lui demander pardon pour son geste, pour ce qu'il a voulu faire, mais ça n'a pas marché, il est allé, et puis bon, l'argent, il a dans la débauche, et qu'il est venu lui demander papa, pardon. Voilà le comportement de son grand frère, son aîné. Voici ce que lui aussi dit. Pourquoi moi, depuis là, j'ai tout fait avec toi, tu ne m'as jamais donné quelque chose de bien. Celui-ci allait tout dépenser, et c'est lui que tu reprends encore comme ça. Mais vous voulez qu'il fasse quoi? Donc, quelque part, si l'enfant a demandé à partir, est-ce que ce n'est pas l'état d'esprit qui règne dans la famille qui a poussé l'enfant ça? Parce que l'enfant, il peut constater que dans la famille, les autres sont là, il ne fait rien, il ne fait pas d'effort, et que tout le monde est toujours aux côtés de papa et maman. On a vieilli à la maison. Nos grands frères ont vieilli, nos grands soeurs ont vieilli. Tout le monde est assis à la maison. Personne ne veut aussi aller se marier, parce que papa a toujours les biens pour nous subvenir. Personne ne veut oser, on est toujours là. C'est papa qui a toujours payé la maison, jusqu'à ce que papa meure. C'est là on va tous nous battre pour encore chercher qui va avoir l'héritage. Amen. Moi je dis que je suis du côté de cet enfant. Ce qu'il a fait et ce qu'il est venu se demander pardon. Parce que même l'aîné qui est resté là, regardez son cœur. Lui-même on pense qu'il n'a pas osé partir. Regardez son cœur. Pourquoi est-ce que le père accepte le repentir de son fils qui veut revenir à la maison? Lui aussi se met en rébellion. Et c'est lui-même peut-être qu'il va tuer le père même. Parce que le père a donné le veau gras pour accueillir son enfant qui revient à la maison, qui était perdu, qui revient à la maison. Et lui, jamais il ne va pas se repentir. Hein. Il a gardé rancune. Il a gardé dents comme son enfant, son frère qui revient à la maison. Lui-même, son attitude même va devenir pire que son petit frère même. Amen. Donc c'est pour vous dire que ce passage-là, il est riche. Il ne faudrait pas que les gens regardent cet enfant-là comme les autres de la... Non, c'est nous. Cet enfant-là, il est un peu comme un chrétien. Le chrétien ici doit s'identifier à cet enfant qui était perdu là. Nous étions tous perdus sur la terre. Nous étions tous perdus. Sans Jésus-Christ là, on est tous perdus. Amen. C'est Jésus-Christ qui est venu nous pardonner. Il a souffert, il a donné son sang pour que Dieu nous pardonne encore. Si chacun ne se reconnaît pas dans ce dernier-là, parce que chaque fois qu'on prie à Dieu, Dieu bénit-nous, le Seigneur bénit-nous, Dieu nous donne. Amen. Mais qu'est-ce qu'on fait avec cet argent? La dîme des dîmes, les offrandes, tout ça là. Et puis on voit que les gens eux-mêmes payent des châteaux, les pauvres, les personnes malades. Ils donnent des 100 francs, 200. Vous construisez des châteaux, même dans les grosses voitures. Et puis vous insultez les pauvres. Oui, ceux qui prient Dieu n'ont pas été pauvres,
Mais c'est les pauvres là qui ont cotisé les offrandes. Et puis toi qui es devenu riche. Il faut être reconnaissant. L'orgueil. Amen. Amen. C'est comme une équipe de San Pedro ici qui jouait son championnat, qui recevait les équipes d'Abidjan à San Pedro ici. Ils sont devenus champions aujourd'hui. Et puis ils disent non, j'ai honte de mon stade, j'ai honte de ma ville. Et puis je vais jouer à Abidjan. Parce que là-bas c'est joli. Amen. Amen. Mais ce que tu as gagné à San Pedro ici, ce sont les gens qui sont quittés à Abidjan, tu les as gagnés ici. Maintenant aujourd'hui tu es rentré dans une grande compétition comme la Ligue des Champions. Tu dis que non, je ne dois plus jouer chez moi parce que j'ai honte de mon stade. Il faut que j'aille jouer dans le stade que ce que j'ai gagné. Amen. Amen. Mais tu as créé des jalousies là-bas. Tu les as gagnés sur leur terrain pour être champion. Et puis tu veux prendre leur terrain pour être à Abidjan là-bas. C'est pas comme ça. Amen. Amen. Il faut être reconnaissant. Mais demain, on vous a éliminé dans Ligue des Champions. Amen. Et puis vous allez venir jouer championnat sur votre terrain que vous avez fui, vous avez honte de jouer votre championnat africain là. Vous avez honte de jouer sur ce terrain. Demain vous revenez. Après qu'on vous a gagné, vous avez perdu, vous revenez jouer ici. Amen. Dieu n'aime pas cette manière de faire là. Il faut être reconnaissant. Amen. Si tu as eu quelque chose, tu es parti quelque part, tu as eu bonheur là-bas, retourne là-bas pour continuer là-bas. C'est là-bas que se trouve ton bonheur. Il ne faut pas fuir pour aller t'asseoir quelque part là-bas. Tu vas penser, fuir un problème ici, le problème de, peut-être la honte, bien le problème de terrain, tu fuis le terrain d'ici, alors que c'est ici, même si c'est un village non électrifié, même si c'est un quartier pauvre, mais c'est là-bas que ton bonheur est venu. Tu fuis pour aller là-bas. Mais ceux qui sont là-bas, là, ce n'est pas leur souffrance qui leur a donné ça. Amen. Amen. Il faut que les gens respectent. Il faut que les gens respectent. L'enfant qui est parti, lui aussi il a travaillé dans la famille. Donc lui aussi il a sa part dedans. Mais s'il est parti qu'il allait quelque part, et puis bon, il a vu que les conditions de ce pays-là, même si c'est bien, mais peut-être qu'il a été dupé là-bas, quelqu'un l'a blagué, les femmes l'ont blagué sur cela par une expérience de la vie, parce que peut-être c'est sa première sortie de la famille, il a voulu tenter une aventure à l'étranger, mais l'expérience a fait que l'étranger ne lui a pas s'ouvert. Amen. Amen. Parce que la réalité de l'étranger et puis la réalité à local, ce n'est pas la même chose. Amen. Il a espéré, il a essayé, mais ça n'a pas marché. Mais il a eu au moins le cœur net de revenir à la maison. On a vu des gens qui sont partis et puis ils ont fui. Amen. Amen. Donc ne sois pas comme peut-être le grand frère qui n'a pas voulu oser, alors que dans son cœur, s'il partait, c'est lui-même, il ne va même pas revenir. Amen. Donc l'enfant, il nous ressemble. Moi, il me ressemble. Amen. Parce que si j'ai demandé et que je suis parti, que j'ai essayé, et je suis parti expérimenter à l'aventure et que je n'ai pas pu réussir là-bas, il faut que je revienne à la maison. Amen. Parce que c'est ici que j'ai eu mon bonheur. C'est ici que la bénédiction est venue. Amen. Amen. Et ça, cet enfant-là, Dieu l'a dit qu'il était perdu et il est revenu. Il est un peu comme nous les chrétiens aujourd'hui. Il est un peu comme nous les chrétiens. On est tous perdus. Sur la terre, sans Jésus-Christ, on est perdu. Donc il faut qu'on ait l'humilité d'aller vers Jésus-Christ pour dire que Seigneur, aide-moi. Parce que sans toi, là, je suis perdu. Je reconnais que Dieu m'a donné les bénédictions. Mais j'ai vendu mon droit. J'ai vendu mon âme au diable. J'ai vendu quelque part, une partie de moi à Satan. J'ai pactisé avec le diable. Et le diable m'a volé. Je suis pauvre. Je suis dans la maladie. Je suis même, peut-être, j'ai vendu mon pays. J'ai vendu les biens de mon pays à des nations. J'ai vendu cela. Il faut qu'on vienne dire ça à Jésus-Christ. Que tu es celui qui peut me pardonner. Parce que sans toi, je suis perdu. Amen. C'est de ça qu'il s'agit ici. Amen. Amen. Il faut que les gens reconnaissent leurs torts. Cet enfant a reconnu son tort. Et Dieu l'a sauvé. Amen. Amen. Tant que sur la terre, on ne reconnaît pas notre tort et nous ne revenons pas à Dieu au nom de Jésus-Christ, nous serons égarés. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Tu vas maintenant prier et dire merci à Dieu pour ce que tu viens de recevoir comme message.